Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ce sera le test du U11 i8, un téléphone que j'ai eu l'occasion donc de tester plusieurs jours. Donc je vais pouvoir vous faire un petit retour là-dessus. Et franchement, moi qui ne connaissais pas cette marque, eh ben, c'était une très très belle surprise, bien sûr. Donc c'est le test du U11 i8. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat dans la description de ce produit, bien sûr. Et moi, je vais vous retrouver juste après le jingle pour entamer ce test ensemble. Voilà, on va commencer par lire déjà ce qu'il y a sur la boîte, les caractéristiques de l'appareil. Voilà, c'est chiant, c'est hyper chiant comme ça en doré. Voilà. Donc Android 7, Bluetooth, voilà. Donc le processeur c'est un MT6750T, écran 5,7 pouces HD+. Les dimensions sont 52,6, 72,6 sur une épaisseur de 9,7 mm. Une batterie de 3500 mAh, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, caméra arrière de 13,6, caméra avant de 8. Il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la 700 bien sûr, et il a le fingerprint scanner. Voilà, vous avez tout le détail. Au niveau du design, super beau, rien à dire. Donc le contour est métallique et le dos, c'est du verre ou du plastique. Non, c'est du plastique. Moi, je dirais du plastique. Mais ça, c'est sûr que c'est un contour qui est en métal. Donc là, on a l'extraction de la carte SIM, ici sur la partie haute. Donc, soit de nano SIM, une micro SD extensible. Côté gauche, volume plus moins. Avec le noir, ça va pas être évident. En bas, l'USB-C, la grille haut-parleur, micro principal. Et sur le côté droit, bouton allumage. Voilà, pas de prise de jack malheureusement sur ce modèle, mais vous avez un adaptateur dans la boîte. Sur l'arrière, le double caméra arrière, alors qui est donné pour du 6 et 3, et le lecteur d'empreinte digitale et double flash LED. Donc là, vous avez le logo U11. Le téléphone est super compact. Voilà. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Voilà. Très très bien. Fonctionne parfaitement. L'aide de notification, je vais le faire de suite. Voilà, vous en avez eu. Un très bon point pour ce U11. Et l'USB. Alors l'USB-C. Attendez. Je vais regarder dans ma sacoche. Pour vous trouver l'USB-C. Voilà. Donc, lecteur externe USB-C. On va voir si ça s'allume. Voilà. Donc, il s'allume. Voilà, que l'USB, vous avez vu. Donc, il est bien. Donc, il est bien OTG. Ce téléphone est OTG et c'est plutôt super. Et un bon point encore pour ce U11. Franchement, je vous dis, halluciné quoi. Halluciné par ce modèle parce que moi je connaissais pas. Je connaissais pas franchement. Plutôt pas mal. Au niveau de la ROM, donc on est sur une ROM Android 7 surlookée un petit peu avec des arrondis. Donc là, vous avez les raccourcis. Voilà. Appareil photo, paramètres. Donc vous avez voilà, donc ils sont arrondis. Le truc, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est ceux d'origine. Ceux que vous téléchargez, ils sont carrés. Donc c'est pas tous harmonisés. C'est un peu chiant là-dessus, quoi. Donc vous avez tout sur la page, la première page, il n'y a pas de tiroir d'application. Les outils ici, la radio FM, magnéto, vous avez ce qu'il faut. Donc l'écran est 18/9e, belle couleur, très très belle couleur, vous voyez. Je suis enrhumé là comme un chien, donc veuillez m'en excuser.
On va peut-être baisser un peu la luminosité. Voilà, c'est beaucoup mieux. Wi-Fi, Bluetooth, SIM, plus affichage ici. On a bien le Miravision pour jouer sur le contraste des couleurs. Hop. Voilà, les fonds d'écran. Donc là, notification, son. On va écouter le son. Voilà, c'est en direct. Je suis enrhumé, donc c'est pour ça que je fais pas de vidéo ces jours-ci. Je suis un peu KO là. Voilà, donc le son est parfait. Rien à dire. Optimisation du son pour l'enceinte. Autre son ici. Voilà, tonalité numéroteur, machin, truc. Les applications. 2 utilisées sur les 53. Batterie. Mémoire 1 Go 1 utilisé sur les 4. Eh bien, très très bien optimisé. Le lecteur d'empreintes digitales, on a vu. La face recognition, donc ça c'est le déverrouillage par le visage, ça fonctionne parfaitement, mais bon, c'est un gadget. Franchement, ça ne vaut même pas le coup que je vous le fasse. Ça marche, hein. Mais pour moi, il vaut mieux utiliser le lecteur d'empreintes digitales. Compte, Google, date et heure, intelligent assistante, navigation barre. Vous pouvez enlever la barre. Voilà. Navigation. Que ça reste tout le temps en fait. Et les menus. Là, vous pouvez inverser le sens des boutons. Impression, option développeur. À propos du téléphone. Le téléphone accepte les mises à jour OTA. Donc j'en ai eu déjà. J'en ai eu une. Et on est bien sur Android 7 Nougat sur ce modèle qui est vraiment un super modèle. Je suis vraiment surpris par, je vous dis, par la qualité. Au niveau du launcher, donc en appuyant ici, une petite pincette. Alors c'est une petite pincette, c'est pas un appuyant. Vous pincez, vous avez les widgets, les effets spéciaux ici pour changer le sens. Vous voyez. Vous avez les thèmes, vous en avez 4, 5, plus exactement, donc vous allez pouvoir changer de thème. Voilà, chaque fois. Pourquoi pas. Les fonds d'écran, et je pense que j'étais assez complet au niveau de la première partie. Voilà, c'était donc présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce U11 et 8. Alors, partie benchmark, on commence par le nouveau benchmark. Vous voyez, qui gonfle un peu le score du téléphone. On est à 52 863 au niveau de ce octa-core, ce qui est plutôt un bon score, franchement. Test de fonctionnalité pour le reste. Test du LCD, les couleurs sont super belles. Rien à dire. Vous voyez, avec le format 18/9, ça rend bien quand même. Les niveaux des grilles. Donc là, avec Antutu, franchement, on a quand même un outil de test qui est assez complet. Voilà. Le test multitouche. 3 touches. Eh oui, faut pas avoir tout. Hein. Au moment où je fais la vidéo, il vaut dans les 130 €. Donc, la barre des couleurs. Vous voyez, très très belle couleur. Franchement, il n'y a rien à dire. Mon appareil. Donc, on est sur le U11 i8. Donc, le processeur, le MT6755, Android. Non, matériel, non, c'est pas ça. Le CPU, le MT6750 Turbo, Android 7, 64 bits. Résolution de l'écran, Full HD+. Arrière, 16 millions de pixels en appareil photo. IMU 35, 4 Go de RAM. Donc, 64 Go de stockage.
Voilà, octa-core. 320 dpi au niveau de la densité de l'écran. Avant 8 millions. Connectivité NFC, non. Wi-Fi, oui. Capteur d'accéléromètre, accélération, oui. Capteur de lumière, oui. Capteur de proximité, oui. Voilà, c'est vraiment le strict minimum syndical, bien sûr, au niveau des capteurs. Il faut pas tout non plus, on peut pas tout avoir non plus, hein, donc au bout d'un moment. Donc la radio, oui. Bluetooth, Android, voilà, tout le reste. Vous n'avez pas de compas dessus. CPU-Z. Voilà, donc là c'est le Pros. Le i8 de chez Uance, le système Android 7.24 API Level, qui correspond à Android 7. Température, il chauffe pas trop, pas de trop. Les sensors, l'accéléromètre, la light et la proximité. Les bandes, on va voir s'il bande bien. L'avantage, c'est que ce téléphone bande bien quand même. Full 2G, Full 3G, en plus il y a la 850, 900, 2100, B1, B3, B7, B8, B20, sauf 700 bien sûr, la B28 qui est pas. Et la deuxième SIM fait 2G, 3G. Plutôt cool. Voilà, vous pouvez avoir de la 3G sur la deuxième carte SIM. Ce qui est plutôt pas mal. Display tester, on va regarder les images réelles sur ce téléphone. Voilà, je suis enrhumé comme un chien. Donc, ce modèle doit être vendu normalement. C'est pour ça que je fais le test un peu. Même si je suis malade, je ne devais pas le faire, mais je suis obligé de le faire car la personne réclame le téléphone. Alors, vous avez vu, les images sont parfaites. Et le reste va être du screenshot. Alors la galerie qui est là. 3 touches. Une petite touche. Ça c'est l'ancien Antutu, 41 000. Vous voyez le nouveau. Vous avez vu le nouveau, c'est pas du tout le même score. Hein. J'avais fait exprès de prendre l'ancien. 52 000. 41 000. Donc on a gagné quasiment 11 000. Geekbench. 613 single core, 2431 multicore. 3D Mark 382. PC Mark 3224. dB Wi-Fi. Ascendant descendant. Voilà. Alors, ça c'est l'équivalent du Pic Citadel. Non. Alors, FPS 57-10. Mais c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc là, vous voyez. Voilà, au niveau des benches, je vous retrouve juste après pour la troisième partie, la partie multimédia. On va voir tout ce qui est multimédia dessus. Multimédia, on commence par le son. Voilà, le son ne grésille pas, il est assez puissant. Je suis à fond.
Voilà, le son est puissant, il n'est pas dégueu, hein. Après, on entend beaucoup les aigus. Voilà, c'est plutôt pas mal, franchement, moi je trouve. Voilà, il n'est pas dégueu, c'est plutôt correct. Au niveau, je vous laisse écouter. Voilà, la vidéo, vous écartez et vous avez tout l'écran. Et là, ça fait vraiment, vraiment plaisir de mater une vidéo sur un écran 18/9. C'est vraiment le must. Voilà. Vous voyez, on est sur de l'IPS. Donc l'écran est assez clair. Les couleurs sont bien respectées. Franchement, ça fait plaisir. Vous voyez, l'image est super. On est que sur de la HD, mais c'est quand même très bien. Il y a très bon rendu. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Sur ce U11 et 8. Je vous laisse regarder. Vous voyez. Partie jeu, aujourd'hui on commence par Sonic Dash. Voilà, vous allez pouvoir jouer hein, franchement à la quasi-totalité des jeux. Peut-être pas les très gourmands, mais des petits jeux de ce genre, vous voyez. Voilà, vous allez pouvoir vraiment profiter de ce téléphone, franchement, qui m'a fait énormément plaisir et j'ai pris un énorme plaisir à l'utiliser. On a loupé. Bon, c'est pas grave, j'ai loupé le coach. Voilà, ça lag pas, ça, c'est très fluide. C'est vraiment un bonheur. Voilà, vous voyez, ça fonctionne à merveille. Deuxième jeu, Jetpack Joyride. Voilà, bah c'est pareil. Hein. Je vous dis, les petits jeux, ça fonctionnera à merveille. Et on n'a même pas eu le droit au lag du départ avec ce jeu. Mais avec des processeurs haut de gamme, hein, et ben ce jeu fait ramer pas mal de smartphones. Hein. Honnêtement, voilà, donc là c'est fluide, c'est nickel. Voilà, c'est plutôt concluant. Pour Jetpack, on va s'arrêter là. Pas de souci pour ce jeu. Ah, Subway Surfer. Voilà, pas de lag. Très fluide. Voilà, franchement, il n'y a pas de lag. Malgré un relief 3D qui est un peu poussé. Hein. On va pas dire, voilà, c'est... Mais c'est pareil, ce jeu est gourmand et demande beaucoup de ressources.
que ce soit le CPU ou le GPU, c'est plutôt le GPU, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Donc c'est plutôt concluant pour ces petits jeux, pas de souci à ce niveau-là. Alors au niveau du GPS, vous allez voir que c'est pareil. Le GPS, c'est vraiment un plaisir d'utiliser ce téléphone qui fonctionne à merveille, pareil. Il n'y a aucun souci au niveau du GPS. Je vous laisse voir la démo du GPS en conditions réelles de conduite. Et vous allez voir, il n'y a pas de décrochage. Il vous emmènera où vous voulez sans vraiment vous casser la tête. Test du GPS du Uance i8 qui, ma foi, m'a bien surpris ce petit téléphone. Je ne m'attendais pas vraiment. 150 mètres, prendre à droite sur une marque qui n'est pas très connue, d'avoir une qualité aussi acceptable, on va dire. Vous voyez, le GPS ne dérange pas à la règle, car ça fonctionne très très bien. Prendre à droite sur et ça décroche pas. Petite question que je me suis posée, est-ce que je dois continuer de faire ces petits tests de GPS, car c'est très rare maintenant que voilà, les GPS ne fonctionnent pas. Généralement, ça tourne super bien. Prendre la 3e sortie sur rue de l'Océan, D16. Voilà, donc très bon point pour celui-là en C8, qui, ma foi, son GPS fonctionne parfaitement bien. L'appareil photo. Et bien l'appareil photo, on n'est pas sur le menu, voilà, basique de chez Android. Vous voyez, vidéo, là vous slidez en bas, vous changez vidéo, photo, beauté, panorama et SLR. Le mode SLR qui floute autour. Voilà. Alors, un faible luminosité, je parle, c'est pas terrible, franchement. Mais moi, je trouvais que les photos, ils étaient quand même assez sympathiques. Alors, assez sympathiques pour un téléphone qui vaut 130 €, bien sûr. Qu'on soit bien d'accord, hein. Faut pas me dire... Voilà, donc au niveau de la taille, 13 millions de pixels. Ouais, normalement, c'est du 16 en 4 tiers. Alors vous voyez, il a du mal à faire l'autofocus, quoi. Pff, quel bordel. Mode scène automatique, ok, les lignes. Ouais. 13 millions de pixels. Et au niveau... Ah oui, on est en SLR, pardon. On est en SLR et en mode photo normal. Taille de l'image 13 millions. Et là, on peut changer. Vous voyez. Ouais. Non, c'est du 13. Hein. 13, je sais pas pourquoi ils ont noté 16, il me semble, sur la boîte. Ils avaient noté ouais, 16 plus 3. Ouais, bizarre, alors que là, vous voyez, on ne peut pas aller au-delà de 13. Voilà. Détection auto. Qualité vidéo Full HD. Ça, c'est du standard. Voilà. Vidéo. Donc là, on est sur un mode auto. Je vais reprendre une petite photo, vous voyez. Voilà. Plutôt pas mal. On va mettre l'éclairage parce que
Et sur la caméra de devant, voilà, oui, je suis là. Je suis enrhumé comme un chien, veuillez m'excuser. Donc 8 millions de pixels et au niveau de la vidéo HD. Oustiti. Voilà, en faible luminosité, un contre-jour comme ça, c'est pas terrible. Mais pour vous juger vous-même vraiment de la qualité de cet appareil photo, je vous ai fait plusieurs photos à l'extérieur, conditions réelles, pareil. Et franchement, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal réussi. Je vous laisse voir et je vous retrouve pour la dernière partie conclusion, pour conclure pour ce U1 et 8. Alors, je suis avec le U1 8 avec sa caméra de sa double caméra arrière de 16 millions de pixels qui m'a l'air, mais foi, assez convaincante comme ça là. Ça a l'air assez correct. Forcément, on est sur un smartphone qui vaut une centaine d'euros. Je crois que c'est 110 euros. On peut pas non plus lui demander l'impossible, quoi. On fait en fonction du prix aussi. On va demander un téléphone qui vaut 100 euros, les mêmes résultats ou les mêmes puissances ou les mêmes rendus qu'un téléphone qui vaut 800 boules. Forcément, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Dites-moi, UANS, si vraiment peut vous inspirer confiance et que vous pouvez craquer aussi sur ce type de téléphone, quoi. Vous voyez, l'autofocus c'est pas mal. Caméra avant du U1 C8. Peut-être que ça serait mieux comme ça. Ici, voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est voilà quoi. T'en as pour ton prix, hein. T'en as pour ton argent, on va dire. C'est pas mal, hein. Son boule. Ouais, son boule, son 10. Je crois qu'il fait 124 en ce moment, donc bon, ça reste, voilà, ça reste correct, ça reste honnêtement pas catastrophique. C'est pas non plus, voilà, sublissime. C'est juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour faire des souvenirs et puis des choses assez sympas. Allez, bisous. Alors, conclusion. Très beau téléphone, franchement, magnifique, rien à dire. Lecteur d'empreintes digitales. Donc vous avez aussi le déverrouillage par le Face Identité. Plutôt pas mal. Écran 5,7 HD+, qui est de très très bonne qualité. Donc contour métallique, dos en verre. Enfin, voilà. Il a une lettre de notification. Il a le USB-C.
Moi, j'en vois que du positif. Franchement, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, full 2G, full 3G, full 4G, sauf la 700, bien sûr. Pour moi, bongo. Bongo, bongo, bongo. C'est que du positif. Je lui donnerai une note de 8 sur 20, enfin sur 10, pardon, 8 sur 10, et je vous le conseille, franchement. C'est un téléphone qui vaut pas cher, au format 18/9e, nouveau format, et franchement, qui fonctionne super bien, que ce soit en accroche, GPS, réseau 4G, c'est nickel. Voilà les copains, je vous le conseille vivement, et pour 130 euros, franchement, c'est un bon téléphone. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Partagez-la aussi. Je vous mets un lien d'achat dans la description en bas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous à tous.